Bonjour et bienvenue pour cette deuxième Sugia de Matmidim. Donc on va étudier cette semaine Shomea Keone Bezrat Hashem. Alors Shomea Keone, c'est la notion où quelqu'un, comme vous le connaissez, peut se faire acquitter par une autre personne qui dit une bracha par exemple. Donc la personne va dire, moi j'entends, ma shmiya, elle va être considérée comme une aniya. On va voir comment ça marche, le fonctionnement. Il y aura une grande marloquette entre le Chazonish et le Bet Halevi, donc de Shomea Keone. À ne pas confondre avec Arevut, ou Arevut c'est même s'il y a de ça, Motzi, même si quelqu'un est déjà quitte, alors que dans Shomea Keone, on verra que ça doit être une Amira de Mitzvah. Donc ça s'enjolvette souvent, mais en tout cas, il faut bien savoir les distinguer dans Shomea Keone. La source de Shomea Keone, on la trouve dans la Gemara de Souka, dans l'Ulav Agazoul. Alors, on va pas faire toute la Gemara Beiyun, évidemment, parce que ici on voit que c'est pas tout qui est l'Aïnian pour nous, c'est pas tout l'Aïnian. On va juste la passer rapidement, et puis ensuite on s'arrêtera vers ce qui nous intéresse. Donc on commence la Mishnah, la maîtrette. Mishaya Gadol, Mishaya Eved Oisha Okatan Makrinoto. Si quelqu'un, une femme ou un enfant, etc., lui font lire, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas le rendre quitte, parce que souvent ça va être quelqu'un qui est Chayami de Torah, il ne peut pas se faire rendre quitte par un Derabanan par exemple. Donc, makrinoto, ils lui font lire, c'est-à-dire qu'ils disent eux-mêmes le mot et lui il répète après eux. Ça makrin. Alors, on a Machen Umrim, donc il va répéter ce qu'ils disent. Vetavo l'omera, mais vient là-dessus une me'era, une malédiction, parce que la Rashi dit, parce qu'il a pas appris, d'accord. Vetavo l'omera, chez l'olamad, veim lamad tavo l'omera, chez basé, et kono la ratzot shlochim kele, soit parce qu'il a appris, soit il n'a pas appris, soit parce qu'il a appris, mais il fait des shlochim comme cela. C'est-à-dire, c'est un peu un zilzoul pour le mitzvot. Imaya Gadol Makreoto, et si par contre c'est un grand qui lit pour lui, donc il le rend quitte, le grand il le rend quitte, donc là c'est possible. Alors on est à Harav Aleluka, là il peut répondre à Aleluka, il n'a pas besoin de tout relire, il est juste Aleluka, c'est comme une sorte de Amen ici. Donc on est dans le Hallel, c'est comme une sorte de Amen. Donc on voit que ici, déjà on apprend d'ici Shomea Keone en réalité. Alors, Tosfot plus loin, ils vont ramener sur la Gemara de Rava. Rava, il va dire on apprend plein d'alachot du minag du Hallel qu'il faisait avant. Et Tosfot va poser la question, le Tosfot Mikan, chez Imaya Gadol Makreoto, ils vont poser une question sur une des halachot qu'on pouvait déjà l'apprendre dans la Mishnah. Et ils vont dire, effectivement, mais comme il lit toute une liste, alors en réalité, il lit la liste, effectivement, il y en a qu'on peut apprendre la Mishnah, mais il y a toute une liste qu'on peut apprendre aussi du minag du Hallel. Et en réalité, peut-être qu'il faut dire la même chose pour le din de Shomea Keone, puisque la Gemara va dire tout ce qu'on apprend Shomea Keone, elle va amener encore une autre source, mais on pouvait très bien l'apprendre aussi de cette Mishnah. Mais on verra à la fin de la Gemara c'est quoi la source de Shomea Keone. Comme chez Nagul Lirfol, Lipshot, et Varech, Hakol Kivenag Medina. Ensuite, ils disent dans le Haleluka. Donc dans le Hallel, il y a des endroits où on a l'habitude de doubler, et donc on double certaines phrases, comme vous connaissez. Rashi, il énumère tout ça. Donc c'est le Hallel, dans le Hallel, c'est le paragraphe Kuf Yutret, où on parle on dit Odou Lachem Kitov, et là-bas il y a plusieurs fois où on répète des notions. D'accord, Rashi, je vais vous donner quelques exemples, après on passe. L'irfol kol pasuk me pasuk, venaguken ipne shesh parasha shekula kfula. Parce qu'en fait, dans cette paracha de Kuf Yutret, il y a un passage qui est entièrement doublé. Et un passage qui ne va pas être doublé, qui n'est pas doublé. Dans le Mekor, le Teilim de la source, il y a des endroits qui sont doublés en général, mais il y a des endroits qui ne sont pas doublés. Trilab et Sof, Yomarna, Shoshapam, Yomarna, Israël, etc. C'est 3 fois, il a été dit, Karatia, Aneni, Bamechavia, tout ça. Tout ça, il dit que c'est des endroits qui sont doublés. Et donc les endroits que dans le Mekor, dans le Teilim, ils ne sont pas doublés, alors nous dans le Hallel, on va les doubler. Mais comme chez Nagul Lirfol, c'est ça, c'est que ces endroits qui ne sont pas doublés dans le Mekor, dans la source, nous on va les doubler. Voilà pour la Mishnah, on passe. Tanoura Banan, donc ça, cette braïta par contre elle est très importante pour la suite des choses. Met Amrou, en réalité on a dit, Ben Levarech la vive, enfin ce sera plus important encore dans la souga suivante qui sera de Harevut. Donc Tanoura Banan, Met Amrou, en réalité, comme ça ils ont dit, c'est ça la lacha. Ben Mevarech la vive, un enfant il peut faire la bracha pour son père. Ve'eved Mevarech les rabots,
un évêque pour son maître, Veisha mevarchet le barala. Aval amrou chachamim tavo mera l'adam sheishto banam bachilno. Mais les chachamim ont dit, il viendra sur eux la malédiction. Alors regardez Rashi. Behemet abrou. Kol behemet alacha hi ve'en cholek badavar. Quand on dit behemet, ça veut dire c'est ça l'alacha, il n'y a personne qui est contre cela. Ben bevarch l'aviv. On parle ici de Birkot Amazon. Dans cette braïta, on ne parlait pas du Hallel, on parlait du Birkot Amazon. Shagal et Chinour. Un enfant qui arrive au Chinour, il peut déjà rendre quitte son père. Des Chami des Rabanan. Ou Mesechet Brachot, Perek Mishimeto Makom Mokim la Kigon Shloach Alaviv et la Kazaït, au Kabetza. On parle là-bas d'un père qui est Chayav Kumi des Rabanan, donc il n'est pas Savéa, il n'est pas rassasié, et donc il a mangé un Kazaït en Kabetza. Et c'est pour ça que le fils il peut le rendre quitte, parce que le fils il est Chayav Kumi des Rabanan. On verra d'après Rashi Afilou qu'il n'est même pas un chiyuv directement des Rabanan, c'est juste un chiyuv que son père est là, mi des Rabanan de l'Echaner Choto, lui il n'a aucun chiyuv, et donc il peut rendre quelqu'un quitte des Rabanan mais pas de Raïta. L'avez shura des Rabanan, donc Kabetza ou Kazaït c'est mi des Rabanan, des Midoraïta, l'och chayav atches avea, minatora nechal que s'il est rassasié, dirti vachalta v'savato vartal kar ate mi des Rabanan, c'est pour ça que vient des Rabanan pour pouvoir rendre quitte à un autre des Rabanan. Chez Ishto Banam Vachilno, de Vadaï, Mechamash Shelo Lamadou, que viennent sur une Meira parce qu'il n'a pas appris. Très bien. Amarava. Donc là, on va passer à ce que dit Rava sur le Hallel, tout ce qu'on apprend du Hallel, et à l'intérieur de parmi toutes ces choses qu'on va apprendre du Hallel, comme on dit le Hallel, alors on va apprendre aussi Shoma Keone. Juste, donc en fait, avant, ils avaient l'habitude de dire la Hallel, donc que c'était un qui disait pour tout le monde, parce qu'ils n'étaient pas tous baki. Après, ils ont institué que même s'ils étaient baki, il fallait répéter certains passages. Donc on voit que sur certaines répétitions, ils ont été makpidim de répéter. Alors sur certains passages, ils ont été makpidim de répéter, c'est pour nous apprendre certaines choses. Parce que sinon, ou tu répètes tout, ou tu répètes rien. Mais pourquoi tu répètes juste certains passages? D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas baki, alors il va répéter à chaque fois les Luka par exemple, parce que on dit Gadol Makrinoto, il répète les Luka. Mais à partir du moment où j'ai plus besoin qu'on soit makréli, qu'on me rende quitte, alors normalement je ne devais plus avoir à répéter quoi que ce soit. À partir du moment où on me dit répète certains passages, bah, tout simplement ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre de ces endroits-là. Et c'est ce que Rava nous dit. Il cheta giverta ekel mishmam min hagal d'Alelia. Donc il y a une grande halakha qu'on peut apprendre du minag du Hallel. Alors, Hu Omer Aleluka ven omrim Aleluka. Le fait que lui dise, donc le Shatz, Sharir Sibour, il dit Aleluka, et eux ils disent Aleluka, Miken Shemizva La'anot Aleluka, donc il y a une mitzvah en soi de répondre Aleluka. Hu Omer Aleluka Alod Hashem ven omrim Aleluka, lui il dit Alelu Avde Hashem. Vehem omrim Aleluka, et eux répondent Aleluka, Miken Shimaya Gadol Makrioto. De là on apprend que si un grand, il va le faire être makré, il va dire pour lui. Oner harav Aleluka, c'est une mitzvah aussi de répondre. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut répondre Aleluka. Donc si vous voulez, on va le racher rapidement. Donc Omer Aleluka, Aluav Dashem omrim Aleluka, Mikan Shemishkodom Michav Shovin Hagachara, She'oner harav Aleluka. Bien qu'aujourd'hui on voit qu'on a l'habitude de répondre encore Aleluka, Pam Shni une deuxième fois, Veshar Alel Korin Kulan, alors que tout le reste du Hallel, tout le monde le lit. Imo, Anu le Medin Takana Rishona, Misheno Baki Obaki, Veno Gomron. On voit dans la Takana Rishona pour celui qui lisait pas, parce qu'il n'était pas Baki, ou bien quelqu'un qui était Baki mais il ne terminait pas. Et la sommaire la Makré, qu'il était sommaire sur celui qui le Shalir Sebour. Dayo la Anot Aleluka, ça lui suffit de répondre Aleluka, Alkol Davar Vetavar. C'est-à-dire, Aleluka, il suffisait comme un Amen, on va dire. Enfin, on va avancer rapidement. Ensuite, la suite de la Gemara. Omer Odou Lachem en Omrim Odou Lachem. Lui, il dit, le Makré, donc le Chat, il dit Odou Lachem, Em Omrim Odou Lachem, Iken Shemizva La'anot Raché Prakim. Donc là, c'est une mitzvah aussi de répondre quand on est au début du Perek, on ne dit pas Aleluka, mais on dit le Rosh à Perek. Comme ça, il explique Rashi. Ou Omer Ana Hashem Oshiana Ben Omrim Ona Oshiana. Lui il dit Ana Hashem Oshiana. Donc Ana Hashem Oshiana, c'est un passage qui fait Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Eslichana, point.
c'est pas doublé. Alors lui il dit Ana Hashem Oshiana, et eux ils répètent Ana Hashem Oshiana. Mikan Sheimaya Katan Makreoto, Oni Nacharav Masheomer. De là on voit que si un enfant il lit pour lui, qu'il faudra répéter. Regardez Rashi. Venze Merache Prakim, basé Erziku Liyot, Siman Leikar Akatakana, Limi Shesomer Halamakre, Shpamim, Sheserich Lanot Rav, Kol Davar Vedavar. Shehu Omer, Kol Omer. Vechidame, Kego Mishaya Katan, Makreoto, Kedetan Matitin. Donc ça, c'est pas le Ikar de Rashi Prakim, que cela, parce que Hashem Oshiana, c'est pas le début. Bazir Zikul Yot Siman Likar Takana. Donc ça c'est un siman pour que la takana qu'ils ont faite, c'est pour montrer quoi? Les Miché Somer Halamakre. Que si maintenant j'ai besoin de quelqu'un qui me fait lire, j'ai pas eu qu'il faudra répéter ce qu'il dit. Si je suis makré, alors il faudrait, s'il est makréoti, alors je dois répéter ce qu'il dit. Vechidame, dans quel cas on parle? Comme par exemple quelqu'un qui lit, un enfant qui lit, comme on enseigne dans la Mishnah. Donc ça veut dire que quand on dit un Hashem Oshiana, de répéter cela, c'est juste pour montrer que je dois répéter ce que l'autre me dit si j'ai besoin, dans certains cas qui viendront, où j'ai besoin de répéter, alors on répète chaque mot. Donc comme c'est pas Rashi Prakim, on peut pas dire ici que c'est la même utilité que quand on a dit au départ, juste avant, on a dit qu'il répond à Rashi Prakim, parce que Rashi Prakim c'était comme Alléluia, mais quand c'est Rashi Prakim, alors on dit Rashi Prakim. Alors que là non, là c'est ni Rashi Prakim, ni Alléluia, donc qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est juste pour répéter ce que l'autre dit, afin de pouvoir être quitte quand lui ne peut pas me rendre quitte, par exemple un katan. J'espère que je suis clair. Ensuite, Uomer Ana Hashem Aslichana Ben Omrim Ana Hashem Aslichana. Donc deuxième partie du pasuk, du même pasuk, c'est Hashem Aslichana. Donc pareil, il répète. Mikan Shibalir Pol Kofel. De là on voit que si on veut doubler, alors il double. C'est-à-dire, on voit ici qu'on peut doubler. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Déjà, on a touché au din de Shoma Keone. Eux ils écoutent, c'est Shomea, le Aslichana du Baal Koré, du Shaliar Sibour. Et après il répète Aslichana. Simanzir Zikuladach et Arotzelir Pol et Halel Kofel. De là on voit que celui qui veut doubler son Halel, il doit doubler que Moshe Nirpal. Comme on le voit ici que c'est doublé. Pourquoi on voit que c'est doublé? Le Shaliar Sibour il a dit quelque chose. Et moi j'ai dit quelque chose, d'où on voit que c'est doublé, je l'ai dit qu'une fois, c'est Khana. D'où on voit, Share Shomea Keone Kedel Kaman. Parce qu'on voit ça de Shomea Keone. Il a été Shomea du Sha'at Sibour, ça s'appelle une première Ania, c'est comme si j'avais dit une première fois. Et après je répète Aslichana. Donc on voit d'ici déjà qu'on peut même dire on peut même dire Shomea Keone même dans les psukim. D'accord, c'est pas que dans les brachot. Même dans les psukim, on peut dire Shomea Keone. Donc on voit déjà une première chose, que c'est Shomea Keone quand je répète après lui. Velo Shomin Veonim, donc ils écoutent et ils entendent et ils répètent Arezok Fela. Je suis dans Rashi, ouais. Vechol ane mikan deka amarava, mikan deka tatemre, etc. Bon, ça c'est moins important. On continue. Ou Omer Baruch Haba ben Omrim Beshem Hashem. Maintenant, s'il dit Baruch Haba, et eux ils disent Beshem Hashem, lui il dit Baruch Haba, eux ils doivent dire Beshem Hashem. Donc c'est deux parties du pasuk. Mikan et Shomea Keone. De là on apprend Shomea Keone. Parce que s'il dit Baruch Haba, et moi je dis juste Beshem Hashem, normalement je ne devrais pas pouvoir le dire. Regardez Rashi. Ou Baruch Haba Somrim Alav. Dans le mot Baruch Haba ils sont sommaires parce que je ne peux pas dire Beshem Hashem en nom d'Hashem sans avoir le début du pasuk. Ven onim lo atevot atzman. Velo aleluka. Eux ils répondent ni les premiers mots, ni ils répètent pas, et ni Alléluia. Mikan il macheno yodea lo likrot velo l'arnot.
De là, on apprend que celui qui sait ni lire ni répondre, il ne sait même pas répéter, Im Shama Vekiven Nibo Lishmoa, que s'il a entendu et il a eu la kavana, il a mis son cœur pour entendre, Afalpi Shelohana, Yatsa, même s'il ne répond pas, il est Yatsé. Parce qu'ici, il n'a pas répondu à l'Eluka. Donc s'il n'a pas répondu à l'Eluka, il a juste dit Baruch Haba, et après il a dit Baruch Beshem Hashem. Donc c'est pas une arnia ça, ça s'appelle pas une arnia, c'est juste redire la suite du pasouk. Alors ça suffit pour être quitte avec Shomea Keone. Alors maintenant, Rashi important. C'est central dans la Sugia, cette partie de Rashi. Vechen la mitpaïlin betzibur. Pareil pour ceux qui prient en tzibur. Vesheler tzibur chomer. Et le chasseur dit Kaddish o yehe shemei rabba. Alors en fait, c'est veut dire Kdusha ou yehe shemei rabba. Comme ça, c'est marqué dans plusieurs autres livres qui ramènent Rashi. Donc Kdusha ou yehe shemei rabba. Alors yishteku betfilatan veishmeru. À ce moment-là, quand ils sont dans la tfila, s'ils ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne sont pas au passage de la Kdusha, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent s'arrêter, ne plus parler, yishteku. Yishteku betfilatan veishmeru bekavana. Et qu'ils écoutent avec la gavana. Ça veut dire que bekavana, comme si je voudrais répondre. Pas c'est une shmiya, c'est entendre un bruit. C'est une shmiya active, une shmiya qui fait que comme si je voudrais moi répondre. Et c'est comme si ils disaient eux-mêmes la Gdusha. Donc chez Igmor, la Gdusha, il y a zéro de Tfilatan. Et quand il finira la Gdusha, le Shayar Tzibour, alors lui, il pourra reprendre cette villa. Donc c'est pas un problème de Efsek. Comme ça, il dit le Gaon Rabbi Yehuda Gaon. Donc on voit d'ici que d'après Rashi, qu'il y a une ligne de chemin à Kohané, et de même Bemsa Tfila, que normalement on ne doit pas s'interrompre, on peut le dire. Donc ça fait un peu bizarre, un peu clarté des satrés. D'un côté, tu me dis ça s'appelle Shomea Keone, donc ça s'appelle une ania, comme si j'ai vraiment répondu. Mais d'un autre côté, tu me dis que ça s'appelle pas une interruption, parce que normalement on ne doit pas s'interrompre. Si je pouvais m'interrompre, alors dire complètement la Gdusha. Donc, apparemment, ce Shomea Keone, on est là qu'on va avoir. C'est pas une amira légamré. Comme ça, il faudra dire apparemment. C'est une amira, mais qui n'a pas tous les paramètres de l'amira. Et donc, ici, par exemple, en termes de F-sec, ça ne s'appellera pas un F-sec. Mais on verra c'est beaucoup plus complexe que ça, ça comprend d'autres choses. On verra par exemple que quand j'écoute quelqu'un qui lit dans la Megillah, bien que moi je devrais lire dans la Megillah Esther, pour pouvoir être quitte, devrais lire sur un parchemin. En tant que Shomea Keone, c'est comme le Makré, le Baal Koré lui-même, il lit dans un parchemin, c'est comme si j'ai tous les paramètres de sa Arnia à lui. Donc on voit que c'est une amira avec des paramètres, c'est pas stam, c'est pas juste une amira sourde. D'accord? C'est une amira avec des choses. Mais on voit quand même que ça a un certain niveau, que ça ne peut pas non plus s'appeler un Epsek. Donc ça fait un peu bizarre. Dans le pshat de Rashi, on voit qu'il y a peut-être une certaine contradiction qu'il faut répondre Bedochak. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est un peu une réponse Bedochak pour Rashi, mais c'est son pshat à lui. On va finir et après on passera à Tosfot si Dieu veut. Baoumine me Rabbi Chia Barava. Si on a demandé à Rabbi Chia Barava, Shama Veloana Mao, s'il a écouté mais il n'a pas répondu. D'accord? En fait, Rashi vient de le dire, on vient de le voir, mais c'est une question qui a été posée dans un autre endroit. Encore une fois, si il a entendu mais il n'a pas répondu, il n'a pas dit par exemple Amen, voilà Luca, bah où est-ce qu'il les quitte? Amar Leu Hakimaï Vesifraï Verecha Amar Vedershaya, donc c'est des Chachamim, des Lomde Tinokot, etc., qui ont répondu à mot Shama Veloana Yatsa. Il est quitte. Donc ça veut dire que Behemet, on voit ici dans Shama Keone qu'on est quitte. Le Amen qu'on doit répondre, ça invalide pas la Shmiya. Après, est-ce que c'est les Khatrila, est-ce que c'est une mitzvah, c'est les Khatrila, c'est une obligation des Khatrila ou pas? Ça c'est autre chose. Il parle d'Armi. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara, Minayin et Shomea Keone. Maintenant, on va apprendre encore un autre endroit. D'où est-ce qu'on voit Shomea Keone? D'où est-ce que le Tana a appris? Parce qu'on voit que notre Mishnah, on l'a vu, que c'est Shomea Keone. Maintenant, on va aller plus loin. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dirtiv. Et Sharakara Yoshiyahu. Donc, le Kohen Gadol avait trouvé un Sefer Torah, qu'avant ils brûlaient les Sefer Torah, ils
ils avaient fait Gnisa d'un Sefer Torah, et à un moment ils ont trouvé ce Sefer Torah, ils l'ont trouvé ouvert. Et on dit qu'ils ont donné à Shaphan, le sofer du Meller Yoshia, ils l'ont dit, et le roi il a dit lis-le. Il a lu à l'endroit où ils ont trouvé ouvert, parce qu'ils ont trouvé le Sefer Torah ouvert, il a lu à cet endroit parce que c'était une sorte de névoa, où il allait y avoir des catastrophes, etc. Ils ont demandé la Névia sur place, bien qu'il y avait Yermia, le Navi. Malgré tout, ils ont donné à la Névia qui était sur place pour qu'elle le lise, parce que, alors il y a un des Mfarshim qui dit parce qu'elles sont plus Rahmaniot, alors elle allait mieux traduire cette névoie qui avait l'air dure pour le clan Israël. Alors, en tout cas, on voit que c'est marqué et que, en fait, c'est Shaphan qui a lu devant le roi. Le roi, il a fait lire à la Névia, mais c'est Shaphan qui a lu. Or, c'est marqué dans le Pasuk, dire-t-il, et Asher Kara Yoshiao. C'est une parole qu'il a lu Yoshiao. Mais c'est pas le roi, le roi Yoshia qui a lu. Vechi Yoshiao Karan, va lo Shaphan Karan, c'est Shaphan qui a lu. Dire-t-il, Vaikraou Shaphan, Difna Melech. Et là, Mikan et Shomea Keone. De là, donc, on voit que Shomea Keone. Ça veut dire que Shaphan qui a lu, le roi a entendu, il a accepté. Alors, j'ai juste une petite question sur ça. Comme on voit ici que c'est pas une kriya, le Chora, c'est pas une kriya de mitzvah ici, c'est pas comme le Hallel, c'est pas comme un kriya de Shema. Donc, comment c'est possible de dire qu'on voit Shomea Keone même dans des psukim stam? Alors, peut-être qu'il faut répondre, mettre qu'une névoa ici, elle a été lue en tant que névoa, en tant que mitzvah. Pour voir si Hachem il a laissé trouver ce Sefer Torah ouvert à un certain endroit, c'est qu'il y avait une mitzvah de le lire. Et donc, c'était une kriya de mitzvah. Peut-être qu'il faut dire ça. Bon, celui qui va ramener une réponse avec plaisir. Bechavod. Redilma batar de Karanou Shaphan Kareyoshiaou. La Gemara demande peut-être que c'est après que Shaphan a lu Yoshiaou, il a aussi lu. C'est pour ça qu'on dit Kara Yoshiaou. Amar Abacha Bar Yaakov, le Sakadar, c'est pas possible de dire qu'il l'a lu. Yoshiaou, il l'a pas lu. Donc c'est que Shaphan, c'est pour ça qu'on apprend Shoma Keone. Dirtiv Yan Rach Levavra Vetachna Lefna Hashem Beshomacha. Parce que c'est marqué, quand ils ont expliqué la névoie, ils ont dit qu'il y allait avoir une difficulté dans l'Israël, mais toi, Yeshaou, tu vas être sauvé. Pourquoi? Parce que ton cœur, il a été rach, et tu as été nichna devant Hachem. Beshom racha, quand tu as entendu. Donc on voit Beshom racha, velo bekaracha, et pas quand tu as lu. Voilà la source. On va finir avec Tosfot. Shama velo ana yatsa. Donc si il a entendu, il n'a pas répondu, il est quitte. Donc celui qui sait pas dire et que donc il a une solution, c'est d'écouter avant en ayant la kavana d'être quitte, ça marche. Pareil, ceux qui prient Betsibour et le Betsibour il est en train de dire la Gdusha. Alors, ou bien le Kaddish, alors, yishteku mitfilatan, qu'ils arrêtent de prier, et yishmi'u, et ils écoutent, la reine qui est en hymne, et ils seront comme si ils auront répondu, ou kshik mort, toucha, yazeru tfilatan. Et quand il arrêtera la gdusha, il terminera sa gdusha, il continuera sa tfila. Donc, il reprend les paroles de Rashi ici, V'chen yasad Rabbi Yehuda Gaon, Be'elchot Dolot, puis des piresh bekontras. Vekaché, Tosfot vont pas être d'accord. Mais Adamrian Perik Mishimeto, parce que c'est marqué dans Brachot. La Gemara de Brachot, elle nous dit, c'est ce que vous verrez demain, Bezrat Hashem, la Gemara de Brachot, elle dit quelqu'un qui arrive au Beth Knesset, s'il voit qu'ils ont déjà commencé la Hamida, alors ça dépend. S'il peut arriver avec eux à l'Akdoucha, tant mieux. Sinon, il ne faut pas qu'il commence, parce que il faut qu'il puisse répondre à l'Akdoucha, et s'il commence, il ne pourra pas répondre à l'Akdoucha. Apparemment, c'est ce qui est marqué. S'il peut commencer cette fille-là et terminer avant que le Shaliat Sibour il commence les Gdusha, Itpalel. Alors il peut commencer cette fille avec eux. Vim lab, lo Itpalel. Ve'eshomrim sham ken ve'modin. Et là-bas, il y en a qui disent que c'est aussi le même din pour Modin. Alors, donc, la Gemara, donc on voit ici que il ne peut pas commencer cette fille-là. Pas comme Rashi où on dit qu'on peut s'interrompre. Mais la malade Kounaï, pourquoi ils disent tout ça, cette Gemara de ne pas prier? Itpalel, qui est d'accord, il a qu'à commencer à prier. Ou le Shei Agiash Mishtok. Et quand il va arriver là-bas, il se taira, comme il a dit Rashi. Et qu'il fasse avec Shomea Keone. Pourquoi le Khatrila, il n'a pas le droit de commencer cette fille-là? Et là-bas, Daïm, Hayashotek, Aita, Shmiato,
Afsakat Filato. Parce que si maintenant il était Shotek, était Shomea pour pouvoir répondre, alors ça s'appelle une Ania qui s'appelle une interruption. Donc d'après Tosfot, Shomea Keone, ça fait une interruption. Il veut prouver ça de cette Gemara dans Brachot. Umiu, Shema Afalgav de Shomea Keone, Mikol Makom, on est Adif ou Mizam Inamofrar. Après il revient, il dit peut-être que c'est pas vraiment une preuve, parce que peut-être que de Shomea, Umiu Shema Afalgav de Shomea Keone, bien que Shomea c'est Keone, mais c'est pas peut-être ça s'appelle pas une interruption. Mikol Makom, pourquoi la Gemara l'a dit qu'il fallait pas commencer cette fila? Parce qu'on est adif au mizam inamouchar. Parce qu'on préfère qu'on dise directement plutôt que d'être shomea keone. On préfère que la même personne elle le dise lui-même plutôt qu'à l'aider shomea keone. Donc c'est mizam inamouchar. Ça veut dire que de là, il y a plus, c'est mieux de dire soi-même, bien que je ne vais pas être complètement avec le tzibour en même temps que cette fila. Malgré tout, ça reste un petit peu Betsibour, mais c'est pas complètement. Je préfère la khatrila répondre à la gdusha moi-même, plutôt que de répondre à l'idée Shomea Keone qui sera une ania moins chazaka dans les dinim. Voilà. Donc là, il dit, donc peut-être que Behemet, en réalité, quelqu'un qui est déjà dans cette fila, il peut dire Shomea Keone, parce qu'il est déjà dans cette fila, comme Rashi. Seulement la Gemara dans Bachot, c'est juste pour un lechatrila. Pour le lechatrila, il ne faut pas faire ça. Donc ce ne serait pas une interruption. Ça s'appelle pas une interruption. Maintenant, dans ce spot, ils sont en Mistapkim. Les Chaora, ils sont notim, ils tendent plus à dire comme au départ que ça s'appelle une interruption. Ils ont voulu donner un tirous à Rashi. Et Bezrat Hashem, on verra demain dans la Gemara de Brachot comment Behemet en est Noek. Et voilà. Shalom Aleichem.